Donc, ce qu'on aimerait faire, c'est de compter combien de fois, pour une durée donnée, combien de fois cette durée apparaît. Donc, je vais faire une fonction genre tester, compter, durée. Et puis, elle prend en paramètre le dictionnaire de durée. Je l'appelle depuis le main. Et puis pour l'instant, juste pour tester si ce que je fais c'est déjà correct, je fais juste un print de Dico. On teste. Ah, merci. Voilà, donc là ça a marché, j'ai pu passer le paramètre. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit demander durée, ou input durée. Donc la durée qu'on veut compter, c'est une durée qui est saisie par l'utilisateur. Du coup, je vais faire une fonction input durée qui va demander la durée à l'utilisateur. Pour l'instant, je vais mettre une valeur fixe et je me dis ça, il faut encore que je fasse. Ça va aller plus vite pour développer si je mets pas tout de suite la fonction input, comme ça j'ai pas besoin de saisir à chaque fois la console. Et puis après, on doit compter. Donc on a un nombre, et ça on appelle une fonction qui veut dire compter la durée dans le dictionnaire pour la durée donnée. Et puis on doit afficher quoi? On doit afficher le nombre. Donc il n'y a pas à spécifier comment on l'affiche, donc on va juste faire un print. On va dire durée. On va faire un f-string. Durée, c'est la durée. Et puis le nombre, c'est ma variable nombre. Voilà. Et puis là, il me manque la fonction def compter durée de dictionnaire et de durée. Et pour l'instant, je retourne 0 et je vérifie que j'ai pas d'erreur pour l'instant. Donc j'ai durée 90, nombre 0. Donc pour l'instant, en tout cas, les appels, tout ça, je me suis pas trompé de nom. Maintenant, il faut que je remplisse ces méthodes, ces fonctions. Donc là, on doit compter dans le dictionnaire combien de fois apparaît la durée. Une façon de faire, si ça marche, ce serait de count, de faire dico. Attendez, je sais pas si ça va marcher. Vous vous souvenez que dans les listes, il y avait la fonction count. Alors, c'était pas le but ici de faire comme ça, mais comme il y a la fonction count, on va voir si on peut l'utiliser. Donc, je vais faire un test, je vais faire dico count de durée. À mon avis, j'aurai une erreur. Voilà, donc il n'a pas la méthode count. Si je prends values, parce que je dois compter les valeurs, donc je vais faire dico values count. J'ai toujours l'erreur, donc je vais le transformer en liste, et puis après je compte. Parce que sur les listes, il existe la fonction count, elle fait partie des listes. Donc je prends toutes les valeurs, je les transforme en liste, et puis après je compte. Là, ça me donne nombre 4. Et puis après, si je mets 240 ici, ça me donne 1. Donc ça, c'est une façon de faire, mais ça veut dire, là, je ne suis pas en train de faire l'algorithme du count, du comptage. Donc, a priori, je pense que si on veut évaluer votre capacité de faire l'algorithme de comptage, on vous dira que vous n'avez pas le droit d'utiliser la fonction count. Après, de toute manière, il faut savoir l'utiliser. Vous voyez, il faut savoir que c'est une fonction de la liste. Donc, je dois d'abord transformer les valeurs de dictionnaire en liste et après, je peux l'appliquer. Donc, ça, c'est le... Peut-être on va l'appeler nombre count durée, nombre durée, et puis je vais mettre 1. Donc, ça, c'est la première version. Voilà. Et puis maintenant, on va faire une version 2, où on va faire l'algorithme de comptage nous-mêmes. Donc ici, on ne va pas utiliser la transformation en liste et la fonction prédéfinie count, on va plutôt essayer de le coder nous-mêmes. Donc comment marche l'algorithme de décompte de base? Admettons que j'ai une liste ici. Si j'ai une liste
liste qui contient des trucs. Pour l'instant, je mets comme ça, mais voilà, c'est à faire. Donc, il y a une liste qui contient des choses. Comment je fais le décompte? Compteur. Compteur à combien? À 0. Ensuite, on parcourt la liste. Donc, qu'est-ce que j'écris? Ici, on veut compter les durées. Donc, je mets for d in list. Et puis après, on vérifie avec un if. If d égale durée, donc la valeur cherchée. Compteur plus égale 1. Et puis à la fin, on retourne le compte. Donc ça, c'est l'algorithme pour les listes. Tout ce que j'ai à modifier par rapport à l'algorithme de base, c'est de prendre le dictionnaire et prendre ses valeurs. Et ça va être ma liste. C'est pas tout à fait une liste. On a vu que c'est pas, du point de vue type de données, Python, c'est pas une liste, mais on peut le parcourir. Oui. Du coup, on peut, pour la liste qui vide, là, on peut mettre les listes d'ICO-value. Alors, on pourrait faire ça. Effectivement, on aurait pu laisser liste ici. Moi, c'était juste pour rappeler l'algorithme de base sur la liste, mais effectivement, on aurait pu faire dico.values. On aurait même pu faire genre liste de dico.values. Ah, voilà. On aurait pu faire ça. Exactement. Alors, durée nombre 2, c'est pas défini, oui, parce que je l'ai appelé 1. Nombre 1, donc là, ça a l'air de jouer. Si je change la valeur à 90. Nombre 4, donc ça joue. Mais j'ai pas besoin de faire tout ça, je peux prendre directement dico-values à la place de liste. Et puis j'obtiens le même résultat. Donc voyez, si vous êtes à l'aise avec les algorithmes de base, l'adaptation à un dictionnaire ou un tableau 2D, etc. est pas forcément très compliqué. Si on est très au clair, si non seulement vous le connaissez, plus ou moins par cœur, mais aussi il faut avoir compris les différentes parties pour savoir qu'est-ce qu'il faut adapter. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer comment faire le input, ça vous savez faire maintenant. Donc là, vous avez deux façons de faire le comptage. Voilà. Les deux ont des avantages, des inconvénients. Ça, c'est moins long à écrire. Après, il faut aussi comprendre ce qui se passe. List, dico-values, .count, etc. Et puis, si on vous dit que vous devez faire vous-même l'algorithme de comptage, ben là, vous êtes obligé de faire comme ça. Si on vous dit rien, vous faites ce que vous préférez.